ça change pas grand-chose, donc c'est pour ça que ça n'a pas été notre priorité. Hein? Si vous l'allez sur terrain, pas de problème, j'ai la forme. C'est vrai que vous vous endormez autrement. Vous êtes des mous, hein? Vous êtes des mous. Ah non, non, François n'est pas mou. Non, mais Donc on vous propose 3 délibérations qui seront ajoutées, s'agissant des demandes de subvention pour la rénovation énergétique des écoles élémentaires de Pointe-Gaulière, présentées par Annabelle après le numéro 20. La vente de la dameuse, donc, qui sera présentée par les locaux après la délibération numéro 27, et la cession de propriété au vote par Marie-Thérèse, délibération qui sera présentée après la vente 2. Voilà. On peut en refuser une, hein. Si on sent qu'il y a un loup, on n'a pas le temps de la préparer. On le présente maintenant. Ensuite, s'agissant des remerciements pour les subventions, hygiène animation, soleil d'automne, secours populaire, envoi génie, cuisine montagne, les dons du sang, le pacte, soir rugby et autisme saveur. Et enfin, une animation pour la fête de la SLAM, pour le marché de Noël. Michel, pour les décisions. La décision 07 s'accorde sur une institution d'une règle de recette et d'avance pour le centre socio-culturel et traditionnel. La 08 sur l'institution d'une règle de recette et d'avance auprès des services de la jeunesse. La 09 toujours recette et d'avance auprès des services finances. La 10 portant sur l'institution d'une règle de recette et d'avance auprès du funéraire. La 15 distribution de la règle de recette de la police municipale pour le faire marché. La 64 sur l'achat et la livraison de pain de la ligne centrale, une relance du lot numéro 1 de pain. Moi j'ai vu ça. Non mais moi j'ai vu. Moi j'ai vu. Je vais corriger ça. On a sur ligne centrale, Société Faubourg Saint-Honoré pour un montant maximum de 25 000 €. La 71 c'est location d'un logement communal, 24 impasse du Cotaré à Société Unicos pour un loyer de 350 €. La décision 01 de 2024 portant sur la location d'un logement communal, 30 impasse du Tremplin Société LCC pour un loyer mensuel de 800 €. Et la décision 02 de 2024 sur la location d'un logement communal, 6 rue des Fontaines à la Société LCC pour un loyer mensuel de 450 €. Merci, Virginie. La décision 57 portant sur la location d'un espace fermé situé 535 rue Henri Grua à la société Alc TLC pour un loyer mensuel de 500 €. La décision 58 portant sur la location d'un hangar situé 14 avenue du Stade à la société SSC pour un loyer mensuel de 600 €. La décision 60 portant sur la location d'un espace de stockage situé 30 impasse des Bruyères au magasin Vintage Family Shop pour un loyer mensuel de 200 €. La décision 68 portant sur la location d'un local commercial situé 5 rue Félix Chotan à Madame Aline Dubétier-Grenier du 20 novembre au 4 décembre 2023 pour un montant de 140 €. Et la décision 70 portant sur la location d'un local commercial situé 10 avenue des Fontaines à Madame Stéphanie Yessad pour un loyer mensuel de 350 €. Merci, Simon. Et décision 67 portant sur une convention de pré-usage avec l'EARL et Clignardant pour des terrains. Merci. Michel, un point sur la trésorerie. En trésorerie, au niveau du 5 février, on en était à 4 642 000 €. Les marchés publics. Bon, la liste des marchés publics est consultable sur le site internet de la DGFiP. On n'a pas remis tous les marchés ce soir. Vous allez avoir la possibilité de consulter. Merci. Donc maintenant le bilan du conciliateur du 6.
rappelle que le conciliateur vient régulièrement sur la commune d'Ugine pour, j'allais dire, trouver des solutions entre les particuliers ou des particuliers, des entreprises ou quoi que ce soit. Donc c'est un auxiliaire de justice assermenté, conduit par le président de la Cour d'appel. Il reçoit, comme je l'ai dit, les personnes et les sociétés. Il y a des relations aussi entre les bailleurs et les locataires, de plus en plus, puisque la 7-4B a de plus en plus de difficultés à trouver des solutions. Donc, comme il est assermenté, il arrive à trouver des solutions. Les litiges entre commerçants, les litiges de toute nature entre personnes, les troubles de voisinage, les troubles entre salariés et employeurs. Aujourd'hui, c'est surtout les troubles qu'il y a entre, j'allais dire, un commerçant et un prestataire de service, c'est arrivé les bailleurs et locataires. Ensuite, derrière, il intervient une fois par mois sur rendez-vous. 25 accords ont été signés en 2022 sur 36 dossiers traités. Un taux de réussite de 69%, 29% concernait les nuisances de voisinage, les nuisances immobilières, les personnes avec un taux indifférent entre personnes, les taux d'habitation avec un taux de réussite à 100%, les problèmes de copropriété, les problèmes de consommation, les litiges commerciaux, il n'y en a pas eu. Il y en a eu, mais il n'y a pas eu de résultats. Les affaires diverses, avec un taux de réussite de 100% sur 3%. On voit surtout que celles qui à 19%, c'est bien les nuisances de voisinage qui sont importantes. Voilà. Donc c'est très important ce que fait le conciliateur de la République. On rappelle qu'on passe par France Service pour demander un rendez-vous avec le conciliateur de la République. Merci. Autre sujet, l'heure. La fibre. Bonsoir à tous. C'est simplement un petit point de rappel sur la fibre, un chantier engagé depuis plus de 3 ans maintenant. Donc vous savez que le département a la main entière sur ce dossier-là et il s'appuie sur j'ai oublié le nom, il s'appuie sur XP Fibre pour justement exploiter le réseau, développer et exploiter le réseau. Donc un petit point, après 2 bonnes années de travail, on est sur 3969 prises déployées sur la commune. Quand on dit déployées, c'est qu'elles sont prêtes à être commercialisées ou déjà commercialisées. Commercialisées, ça veut dire que les opérateurs qui viennent au final peuvent aujourd'hui être sollicités pour relier des foyers. On est à 4669 prises au total sur la commune et on est à 3969 prises déployées. Donc il reste un peu de travail. Donc on avance, on a bien avancé jusqu'à fin 2023. On a une petite période de calme parce que les entreprises sous-traitantes sont parties sur d'autres territoires. On a une réunion vendredi matin, si tout va bien, avec le département et son opérateur pour dénouer quelques situations compliquées. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on a des données qui ne sont pas reprises vraiment telles que pour pouvoir finaliser les connexions des foyers. On a quelques retours un peu négatifs, donc on va mettre à plat tout ça vendredi matin pour essayer de débloquer quelques situations. Globalement, le travail qui est fait sur la commune est plutôt un travail de qualité. Aujourd'hui, on arrive un peu dans un entonnoir, c'est-à-dire qu'il y a de la demande pour être connecté, pour être relié au foyer, et il y a beaucoup d'intervenants, beaucoup de sous-traitants qui viennent là au milieu avec plus ou moins de compétences. Ça peut compliquer souvent l'avancement du chantier. Donc on va faire un point sérieux là-dessus et on va pouvoir repartir pour cette année 2024 pour arriver peut-être fin d'année 2024. Je crois que c'est début 2025 qui avait pris, on a vu quelques engagements pour voir la fin de ce déploiement. Je rappelle, et on le rappellera sur le site de la ville, que les administrés, pour savoir s'ils sont éligibles ou raccordables à la fibre, ils ont un interlocuteur, c'est XP Fibre. Vous allez sur le site internet de XP Fibre
et vous allez, avec votre numéro de téléphone ou votre adressage, pouvoir regarder sur la carte si vous êtes éligible. Voilà. Bien entendu, les services et moi-même sont à votre disposition pour des questions complémentaires. Bon, le chantier est un peu à l'arrêt en ce moment, mais on a eu des bonnes avancées. Et on arrive sur les parties les plus compliquées. Voilà, on va commencer à arriver sur les gros collectifs, on va commencer à arriver un peu sur les hauteurs du gym, ça ne sera pas les plus faciles. Voilà. C'est le bonhomme qui parle là. Oui, simplement, quand je vois les 537 en programmation, ça concerne plutôt les hameaux, je présume, ou pas? Pas forcément. Pas forcément. Ouais. C'est un global sur ce qui a été fait. D'accord. Et Eri, là-dedans, ça se situe comment? Eri, probablement, vous savez, vous partez du bas du gym, vous faites toute la traversée du gym, et après vous prenez une grosse vague qui remonte sur les hauteurs. C'est programmé comme ça. Eri, fatalement, on a déjà défini les armoires là où elles vont aller. Après, il y a toute une chaîne de raccordement parce qu'on suit le réseau au cuivre et on vient remplacer le réseau cuivre ou le doubler avec la fibre. Donc, Eri, fatalement, ça va arriver, pas forcément le dernier, mais ça sera les dernières opérations. Et une estimation dans les années, non? Fin 2024, début 2025, normalement, le déploiement devrait être consommé, j'espère. Mais là, on arrive dans les parties, je le répète, les plus délicates. On est vraiment... voilà, on ne fait pas de pari, mais ça devrait jouer, mais ça va être compliqué. Ça ira moins vite, en tout cas. Donc, comme l'a dit Hubert, encore une fois, pour quand même bien rappeler les choses, il n'y a pas de collectivités qui ont la compétence fibre. C'est-à-dire que l'État a décidé qu'il y avait des zones AMI, donc toutes les grandes villes et toutes les grandes métropoles étaient dans ce qui est appelé zone AMI. Donc Albertville, par exemple, c'est une zone AMI, a été déployée par Orange, qui aurait dû être terminée en 2022, si je ne me trompe pas, c'est toujours pas terminé. Et toutes les autres zones étaient laissées, je veux dire, à l'abandon en France. Donc des départements ont décidé de lancer des délégations de services publics, d'autres, ça a été, comme en Haute-Savoie, déployé par le SIAN, c'est-à-dire l'équivalent du ZES, c'est le syndicat d'électricité SIAN qui déploie sur la Haute-Savoie. Et de partout, on retrouve les mêmes difficultés, c'est-à-dire effectivement des sous-traitants de deuxième, troisième niveau, avec des vraies difficultés de qualité quelquefois du travail qui est réalisé, quand ils n'arrachent pas ce qui a été fait par les précédents parce qu'ils n'ont pas envie de s'en occuper. Donc le suivi est fait aujourd'hui à l'échelle du département de la Savoie par une équipe. Donc le département a décidé de lancer cet AMEL et X-Fibre a été retenu et X-Fibre a donc l'obligation de développer tout cela. À Ugine, pour l'instant, on avait des choses qui n'étaient pas trop mal faites, et puis on se rend compte là de quelques difficultés. Donc il faut que, quand vous avez connaissance des difficultés de raccordement et où, n'hésitez pas à vous informer en mairie, puisqu'on fait le lien avec les techniciens du département, voir l'équipe qui est chargée auprès de X-Fibre, dans la mesure où il y a déjà eu 2 mises en œuvre par l'ARCEP, c'est-à-dire l'organisme qui couvre la totalité de ce qui doit être fait en France sur le déploiement de la fibre, et les pénalités ont déjà été appliquées à XP-Fibre comme à d'autres, parce que soit ils sont en retard, soit c'est mal fait, soit etc. Et les pénalités, c'est très très lourd. Donc l'ARCEP a joué le jeu. C'est le président du département qui 2 fois a sollicité l'ARCEP, 2 fois ça a été mis en place, et là on sait que sur les derniers mois, on va attaquer les derniers mois, puisque fin d'année on devrait avoir 100% de déployés, ça risque d'être un peu compliqué. Donc on a besoin des remontées de tout le monde, pour qu'après nous-mêmes on puisse, comme l'a dit Hubert, avec les services, alerter le département, alerter qui va alerter et va solliciter XP-Fibre pour que ce soit déployé. Parce que souvent on est sur des
encore une fois, c'est des sous-traitances au troisième niveau, donc il n'y a aucun suivi, c'est fait un peu à la one again, enfin voilà. Donc il ne faut pas hésiter à nous solliciter là-dessus. Mais on devrait y arriver, on est à 85%, ce qui est déjà pas mal quoi, par rapport à d'autres où on avait pris du retard et là on a récupéré le retard partout en Savoie. Donc tant pis, voilà. Et je rappelle que ça ne coûte pas un centime aux contribuables. C'est pareil. Voilà. Bien. Juste pour précision, même si on n'a pas ramené la caméra aujourd'hui, on enregistre le conseil municipal au moyen de la tablette parce qu'on s'est rendu compte que quand on ne pouvait pas enregistrer, ça nous était quand même réclamé. Donc voilà, je tenais à vous préciser cette information. On va essayer de parler correctement alors. Comme d'habitude. Oui, tu es dans le bord du champ. Voilà. Allez, délibération numéro 1, procès verbal du 11 décembre, des questions. J'en vois point, des oppositions, des abstentions, très bien. Délibération numéro 2. Donc, vous avez indiqué, nous sommes aujourd'hui sur le rapport définitif que vous avez reçu avec la convocation. On a donc mis la partie recommandation, c'est-à-dire au-delà de tout ce qui est écrit par le magistrat, donc il y a 5 recommandations, et les réponses que nous avons faites concernant chacune de ces recommandations, et comme vous pouvez le voir, on a pratiquement donné toutes les réponses sur ces recommandations. Je rappelle que les recommandations, c'est à la fin, donc au stade où nous sommes aujourd'hui, et on a normalement 1 an pour mettre en place ce qui doit être fait, puisque dans 1 an, il faudra qu'on renvoie à la Chambre régionale des comptes ce qu'on a fait pour répondre aux 5 recommandations. Donc, d'ores et déjà, on a répondu à un élément près qui reste à terminer, qui est effectivement j'arrive plus à le trouver, le document concernant les procédures, voilà, des achats. Hein, puisqu'il faut qu'on réécrive avec les nouvelles règles, etc. Donc on était avant bon, et là on termine cette réécriture, donc ça va être dans le mois qui vient à peine. Voilà. Qui vous sera présenté bien sûr, puisqu'on le votera certainement en tant que tel. Voilà. Donc je ne sais pas si vous avez tous lu avec beaucoup d'attention ce document. Il y a sûrement des questions. Justement, on parlait des réglementations en termes sur la publication des achats, les réglementations sur la concurrence. Est-ce que ces réglementations ont évolué dans la période auditée, c'est-à-dire entre 2018 et 2022, excusez-moi. Il y a des seuils qui ont évolué. D'accord. Et il y a donc de fait de ces seuils, ça change la réglementation, même si elle-même n'a pas changé. Mais les seuils te font passer d'une bascule à l'autre. Voilà. Après, il y a eu des ajustements sur les réglementations, sur les marchés publics un tout petit peu, notamment en 2018 n'existait pas le sourcing. Le sourcing, ça veut dire que tu as le droit de rencontrer les entreprises avant, officiellement, de rencontrer toutes les entreprises avant même de lancer ta consultation. D'accord ? Voilà. Ça n'existait pas, on va le mettre en place parce que ça peut être intéressant de voir les entreprises. Il y a très peu d'évolution, il y a eu des ajustements, voire des jurisprudences, donc il y a l'air de pas. Il y avait des choses qu'on faisait, mais on ne l'avait pas écrit. Par exemple, quand on demande 3 devis à des fournisseurs, on gardait les devis, tout ça, mais on ne remplissait pas une feuille où on écrivait qui avait répondu les devis, ainsi de suite, comment ça avait été fait l'analyse, et ainsi de suite. Donc aujourd'hui, il y a un récapitulatif avec une feuille jointe qui rapporte tout ce qu'on fait sur l'achat qu'on est en train d'effectuer. Donc, ce qui correspond à la mention réglementation simplifiée, d'accord. Voilà. On le faisait, mais ce n'était pas écrit. Voir la commission d'achat à laquelle vous participez, souvent on n'aurait pas besoin de passer à la commission d'achat certains achats. Et c'est pas grave, on les passe, il vaut mieux tout écrire pour dire ben voilà comment on a. Voilà. C'était sur. J'attends oui, moi j'ai commencé à le lire et puis j'ai pas pu assez approfondir le dossier, donc j'ai un avis pas encore tranché là-dessus. Mais il y a une chose que je me demande,
Est-ce qu'on vote quelque chose sur cette délibération ou pas? Ben, il faut voter ça, ou vous votez pas, comme vous voulez. Voilà. Non, non, mais c'est pour l'instant, moi, Le conseil municipal doit prendre acte. Donc, on prend. Définitif que vous avez eu. On vous l'a expliqué, on ne pouvait pas l'envoyer, juridiquement, on ne pouvait pas l'envoyer avant l'envoi officiel. Donc le vote, c'est comme quoi le conseil municipal a bien pris acte de. C'est sûr. Et les réponses qu'on a données au magistrat. Ok. Je pense qu'il faut. C'est bon? Non, mais j'avais besoin de cette précision-là pour. Voilà. Et comme j'avais pas eu assez le temps d'éplucher, voilà. Donc sur ce rapport, des oppositions, des abstentions, merci. Donc on reverra le règlement et deux, c'est un an, c'est à peu près ça. Dans un an, on aura de nouveau à répondre, on aura déjà tout répondu, mais il faudra qu'officiellement on le fasse auprès de cette juridiction. Par contre, on va dire où c'est celui-là. Françoise. Donc cette délibération a pour effet de se caler sur la nouvelle réglementation. Le seuil des marchés publics est passé à 221 000 hors taxe. Donc délégation est donnée au maire justement pour ce nouveau seuil de marché. Donc ça concerne l'exécution et l'enlèvement des marchés à accord cadre des travaux de fourniture et services inférieurs à 221 000 hors taxe, ainsi que les décisions concernant les avenants, y compris les marchés d'un montant supérieur à 221 000 hors taxe, lorsque les crédits sont inscrits au budget. Ah oui, oui, ça c'est. C'est qu'on continue de passer tout en commission achat, sur bien d'accord. S'il n'y a pas une obligation, mais on s'oblige. Des questions? On voit point, des oppositions, des abstentions, merci. Simon. Une délibération concernant la fixation du mode de gestion des amortissements à compter du 1er janvier 2024 pour le budget principal de la commune et ses budgets annexes. En 2023, la commune a changé de nomenclature au niveau de son plan comptable, elle est passée en M57. À ce moment-là, un tableau fixant les modes, une nouvelle méthode d'amortissement avait été délibérée, votée. Après un an écoulé, il convient de le modifier marginalement pour le simplifier en particulier. Des questions? On voit point, des oppositions, des abstentions, très bien. Annabelle. Délibération numéro 5, portant sur la création d'un poste d'adjoint technique principal de première classe à temps complet de catégorie C. Considérant qu'un agent remplit les conditions d'avancement de grade, il convient de créer un poste d'adjoint technique principal de première classe à temps complet sur la base de 35 heures hebdomadaires. Merci. Une question? Par opposition, très bien. C'est 30-40 euros par an. Portant sur la création d'un poste d'adjoint technique principal de première classe à temps non complet de catégorie C. Considérant également qu'un agent remplit les conditions d'avancement de grade, il convient de créer un poste d'adjoint technique principal de première classe à temps non complet sur la base de 21 heures hebdomadaires, soit 60%. Merci. Des questions? On voit point. Des oppositions, des abstentions, très bien. Numéro 7. Portant sur la création d'un poste de rédacteur principal de seconde classe à temps complet, considérant qu'un agent remplit les conditions d'avancement de grade, il convient de créer un poste de rédacteur principal de seconde classe à temps complet sur la base de 35 heures hebdomadaires. Merci. Des questions? Questions, pas d'opposition ni d'abstention. La numéro 8. Portant sur la modification d'un poste d'adjoint administratif principal de première classe créé par délibération du conseil municipal du 12 décembre 2022. Vu la délibération du 12 décembre 2022 portant création d'un poste d'adjoint administratif principal de première classe à temps non complet sur la base de 17h50, soit à 50%, considérant les besoins pour assurer la continuité sur l'accueil général de la mairie, il convient de modifier la durée hebdomadaire d'un poste pour la fixer à 24h50, soit 70% à compter du 1er mars 2024. Merci. Des questions?
questions, pas d'opposition ni d'abstention. Numéro 9. Portant sur la modification d'un poste d'agent administratif créé par délibération du conseil municipal du 3 juillet 2023. Alors, portant sur la création d'un poste d'agent administratif à fondement complet sur la base de 28 heures hebdomadaires, soit 80%. Au vu des nécessités de service au service d'éducation en France, il convient de modifier la durée hebdomadaire de ce poste pour la fixer à 31h50 hebdomadaire, soit 90%, à compter du 1er mars 2024. Merci. Des questions? Pas de questions, pas d'opposition ni d'abstention. Numéro 10. Portant sur la modification des conditions tarifaires du contrat d'assurance groupe pour la couverture des risques statutaires souscrit avec le groupement Reliance CNP Assurance à compter du 1er janvier 2024. Alors, par délibération du 18 octobre 2021, la commune a adhéré au contrat d'assurance groupe mis en place par le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Savoie, garantissant les risques statutaires des collectivités et établissements publics de la Savoie avec le groupement Reliance CNP Assurance. Par lettre du 19 octobre 2023, le centre de gestion 73 a informé la commune d'Ugy de l'augmentation des taux de cotisation demandés par l'assureur à compter du 1er janvier 2024 en raison d'un rapport sinistre à prime défavorable. Il convient donc d'approuver la modification à compter du 1er janvier 2024. Merci. Des questions? Oui, mais je ne sais pas si elle ne va pas être un petit peu décalée par rapport à ça. On entend souvent que les communes ont de plus en plus de soucis à s'assurer au niveau de... Bon, là, c'est surtout que ça concerne les biens immobiliers, mais bon, je pourrais poser la question en questions diverses après ou... Non, vas-y. Voilà, non, on entend souvent, on lit, hein, surtout, entendre, c'est lire. Et est-ce que nous, au niveau de notre collectivité, on a des difficultés particulières pour s'assurer par rapport à notre patrimoine? Et non, mais c'est une question que on peut avoir une réponse plus tard. Et si on a des surprimes, parce qu'on m'a posé cette question aussi. Voilà. Non, mais c'est une question qui ne peut pas être répondue aujourd'hui, mais j'avais. Voilà. Aujourd'hui, on a trouvé les assurances sur l'ensemble des lots qu'on a lancés. Donc, tous les lots sont couverts. Quelques augmentations sur les bâtiments, pour couvrir les bâtiments, mais pas spécialement une grosse évolution. Une baisse sur les véhicules, mais il faut savoir que, par exemple, sur les bâtiments, quoi que ce soit, chaque fois qu'on peut ne pas déclarer un accident ou un incident, on le prend en interne, ce qui permet de faire moins d'incidents, moins d'accidents, et donc d'être moins pénalisé sur les coûts. Et on est couvert sur tous les lots. Sans augmentation déraisonnable. Ouais. Parce que c'est quand même une problématique dans certaines communes, hein, une grosse problématique. Voilà, c'est pour ça que je veux savoir si on était touché, y compris localement, en allant par exemple sur Arlisère. Non, mais il y a une mission qui a été une mission de l'AMF de mémoire, et donc avec le gouvernement qui aujourd'hui travaille pour retrouver avec les assureurs des conditions dites acceptables. Voilà. Parce que oui, il y a des communes qui sont en vraie difficulté, voire qui sont plus assurées. On a voté là, non? C'est bon? Non, on n'a pas voté là. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, pas d'opposition ni d'abstention, délibération numéro 11. Portant sur la convention d'adhésion au service de médecine préventive du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Savoie. Le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Savoie met en œuvre depuis de nombreuses années un service de médecine préventive. Il convient donc d'approuver la convention d'adhésion au service de médecine préventive du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Savoie. Merci. Des questions? Des oppositions, des abstentions, délibération numéro 12. Portant sur le transport de personnes, une convention constitutive de groupement de commandes entre la commune, le CCAS et la Caisse des écoles. Chaque année, plusieurs types de transports sont confiés à des prestataires privés par la commune, le Centre communal d'action sociale et la Caisse des écoles. Il paraît opportun de lancer une consultation pour les 3 entités. Pour cela, il y a lieu de créer un groupement de commandes et de signer une convention constitutive de groupement entre les 3 entités juridiques. Merci. Des questions? J'en vois point. Des oppositions, des abstentions.
Annabelle, la dernière, je crois, Ouais. pour toi. L'avant-dernière. Portant sur l'organisation de la semaine scolaire, rentrée 2024-2025, comme tous les ans à la même époque, il convient de renouveler la demande relative aux dérogations à l'organisation de la semaine scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires publiques auprès des services de l'éducation nationale de la Savoie pour la rentrée 2024-2025 pour 3 ans. Dans ce cadre, les écoles maternelles et élémentaires de la commune ont unanimement souhaité reporter l'organisation actuelle à l'identique, soit maintien de 4 jours, soit 8 demi-journées d'enseignement, les lundis, mardis, jeudis et vendredis, de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30. Merci. Oui, juste une petite question. Est-ce que dans les conseils d'école, les parents ont été associés à cette décision ou ça vient des équipes pédagogiques? C'est les équipes pédagogiques en concertation Avec les services. Mais pas avec... Les parents ont été avisés de ce choix. D'accord. Oui, les parents sont avisés. Oui, on en parle. En parler et une approbation, c'est deux choses différentes. Non, mais les parents sont satisfaits. Non, mais c'est important pour moi d'approuver une décision comme ça, de savoir si... C'est un travail global entre les écoles, les parents, les enseignants et le service. L'idéal, c'est le bien-être des enfants. Tous les parents sont peut-être pas d'accord, mais les représentants des parents. Les représentants des parents ont eu vent de cette information. Okay. Allez. Les oppositions, les abstentions. Très bien. Délibération numéro 14, portant renouvellement de la labellisation de la structure information jeunesse. La ville d'Ugine souhaite poursuivre son action en direction des jeunes et jeunes adultes qui s'inscrivent pleinement dans la politique jeunesse du territoire. Pour ce faire, il convient de renouveler le label Structure Information Jeunesse qui appliquera au 31 décembre 2023. Alors, il sera renouvelé pour une durée de 6 ans. Le dossier de labellisation sera présenté à la Commission régionale information jeunesse du 14 mars 2024. Merci. Des questions? J'en vois point. Des oppositions, des abstentions. Jamais. Il s'agit de la création d'un atelier libre pour les seniors. Donc un atelier qui va être mis en place au centre socioculturel. Donc c'est un atelier qui existait déjà au sein du CIAS, qui était piloté par le CIAS, et que le centre social va reprendre à son compte. Donc il vous est proposé de voter les tarifs pour cet atelier qui pourrait démarrer les prochains jours pour un cycle de 13 séances. Merci. Oui. Je crois qu'ils ont le droit. Surtout, c'est à eux qu'on demande. D'accord. Des questions? On voit point. Des oppositions, des abstentions. Pas de conflit déambulatoire. Je vous propose par cette délibération de verser une subvention exceptionnelle à l'association Les Sabots d'Ugine pour leur permettre de développer leur activité et proposer de nouveaux projets au sein de leur association. Donc le montant proposé de 300 €. Merci. Des questions? On voit point. Des oppositions, des abstentions. Nathalie. Oui, alors là c'est le versement d'une subvention exceptionnelle donc à l'association Ugine Running qui pour ses 10 ans souhaite organiser une course nature sur la commune d'Ugine. Donc course ouverte à tous, il y aura une course pour les adultes qui devrait démarrer sur le parc des Berges et monter au Fort d'Estal avec une participation financière et par contre ils organiseront aussi une course autour du parc du Plan d'eau pour les enfants et ça sera gratuit pour les enfants. Voilà, donc je vous propose de leur accorder une subvention exceptionnelle de 300 € pour l'organisation de cette manifestation. Merci. Des questions? J'en vois point. Des oppositions, des abstentions. Très bien. Jean-Pierre. Délibération numéro 18. Programme 2024 des travaux à réaliser en forêt communale, demande de subvention auprès de Sylvain. Les services de l'ONF ont proposé à la municipalité la programmation pour l'année 2024 des travaux en forêt communale dont le montant s'élève à 19 752,39 € hors taxe. Dans le cadre du dispositif de financement relatif au projet d'art en forêt communale, ces travaux peuvent faire l'objet d'une aide accordée par Sylvain à hauteur de 9 876,19 € hors taxe.
Merci. Des questions? J'en vois point. Des oppositions, des abstentions. Très bien. Nathan. Donc, délibération numéro 19, création de plateforme pour divers équipements sportifs, lancement de la procédure de consultation de délégation. C'est dans le cadre des plateformes sportives qui vont être à côté du collège, au niveau du skatepark. Il est nécessaire de lancer la consultation. Le coût est estimé à environ 300 000 €. Donc, pour permettre de faire cela dans les meilleurs délais, il est proposé donc de délégation à monsieur le maire pour tout ça. Merci. Des questions? Non, juste un peu de précision, parce qu'on me l'a demandé, c'est les 300 000 et sur les projets en cours. Sur les 300 000, ça concerne quoi? C'est tout le pôle? Parce que le montant global des travaux n'était pas de ce montant-là. Hein. Non, pas du tout. En fait, c'est la préparation des sols pour ensuite accueillir les structures. Voilà. Ah, c'est la mise en forme, d'accord. La mise en forme du terrain pour après. Donc ça, c'est la première tranche des C'est frais. ça. Ok. Donc le projet initial n'a pas changé, c'est simplement on prépare des terrains. D'accord, on draine et clôture compris, non? Je sais pas. Avec les clôtures ou pas? Non, c'est juste une. Il n'y a jamais eu de clôture de prévu. D'accord, ok. Non. D'autres questions? Oh, quand même pas, c'est du sport quand même. Des abstentions? Très bien. Nathan, tu veux lever ton drapeau? Et c'est dans le cadre du coup de ce projet qu'il y a eu le projet pour la Savoie, qui a gagné un prix pour 50 000 €. Voilà. Bravo. Bravo Nathan. Il est allé jusqu'à Chambéry pour chercher le. C'est un chèque en bois ou en carton? On l'a même vu sur la photo. C'est dans le cadre du budget participatif ou... Ouais. C'est les 50 000 €. Ouais. Annabelle? Après. Non, c'était voté, il me semble, non? Non. Ça n'a pas été voté? On n'accepte pas les 50 000 € alors, c'est ça? Ah bon? Oui, pardon, excusez-moi. Donc sur les lancements des travaux, des oppositions, des abstentions, merci. Excusez-moi, Annabelle. Alors, délibération numéro 20 portant sur la réhabilitation thermique des écoles maternelles et élémentaires Pringolier. Lancement de la procédure de consultation et délégation à monsieur le maire par signature des marchés de travaux. Le coût estimatif de l'opération est estimé à 1 400 000 €. Merci. Question? Pas de questions, pas d'opposition ni d'abstention. La deuxième, Annabelle, on en a rajouté une. Dans la continuité, délibération portant sur la rénovation énergétique de l'école élémentaire Pringolier, demande de subvention. Aujourd'hui, il convient d'effectuer des travaux de rénovation énergétique sur l'école élémentaire Pringolier. Le montant des travaux est estimé à 715 000 € et il devrait débuter au printemps 2024 pour une durée prévisionnelle de 18 mois. Les travaux ayant lieu en site occupé. Il convient de solliciter les subventions les plus élevées possibles auprès de tous les organismes compétents. Merci. Des questions? J'en vois point. Des oppositions, des abstentions. Très bien. Virginie. La délibération numéro 21, c'est l'attribution de subventions en faveur du commerce de proximité. La ville d'Ugine a mis en place une aide communale aux petites entreprises du commerce et de l'artisanat avec point de vente situé sur la commune d'Ugine, en complément des aides apportées par la région et par Arlisère. Dans le cadre de ce dispositif, il est proposé d'accorder une subvention d'investissement à l'entreprise SAS SINA d'un montant de 3 855 €. Ça correspond à un taux de 10% appliqué à une dépense éligible retenue de 38 550 €. Merci. Des questions? Non, plutôt une réflexion. Bon, bien entendu, c'était un autre programme qu'on avait décidé aussi d'améliorer le commerce local. Moi, ce qui me dérange, c'est pas d'aider ces commerces-là, c'est que dans un sens, il y a un non-sens, c'est de donner des ouvertures supplémentaires à des supermarchés. Moi, ça me dérange beaucoup. Voilà. On aide des petits commerces de collectivité et on permet à genre Carrefour, pour le nommer, d'avoir des ouvertures supplémentaires le dimanche. Voilà. Hein?
Oui, mais c'est un petit commerce, des petits commerces de collectivité. Ouais, donc, je fais bien la différence entre les deux. Voilà, c'est simplement... moi, ça me dérange. Voilà. Mais pour une fois, il y avait quand même une grosse partie du conseil municipal qui s'est abstenu pour la dernière fois. Voilà. Voilà. Bien. D'autres interventions, questions, j'en vois point, des oppositions, des abstentions. Merci. Virginie. La délibération numéro 22 sur la boutique éphémère. À compter du 1er janvier 2024, il est proposé d'appliquer une tarification incitative de location de la boutique éphémère. Une semaine à 80 €, 2 semaines 140 €, 3 semaines 190 € et 4 semaines 230 €. Merci. Des questions? Au point, des oppositions, des abstentions, très bien. Marie-Thérèse, délibération rajoutée dessus. Alors, c'est une cession d'une propriété bâtie au lieu-dit les Rogottes à M. Isnard et Mme Trouba. La commune du Gine, qui est propriétaire au lieu-dit les Rogottes d'un bâtiment de 290 m², cadastré section C numéro 7, ainsi que la parcelle adjacente cadastrée section C numéro 1369, avec un total de 239 995 m². Ce bâtiment qui n'est plus utilisé, il se dégrade fortement. Donc, il est apparu opportun à la commune de s'en dessaisir. Donc, ce bâtiment a été mis en vente. Et c'est M. Isnard Romain et Mme Trouba Anaïs qui ont fait part de leur intérêt pour l'acquisition au lieu-dit les Rogottes du bâtiment de 290 m², ainsi environ une parcelle de 2000 m². La municipalité a émis un avis favorable à la cession de ces biens au prix de 175 000 €. Merci. Des questions? Oui, ça m'arrive aussi là. Non, moi ce qui me dérange un petit peu, c'est qu'on nous met un peu devant le fait accompli là, au jour du conseil là, et on n'en a pas discuté. Et puis j'ai 2 ou 3 personnes qui vivent dans le monde agricole, et puis j'ai pas leur avis là-dessus, hein, pour différentes raisons. Et puis il y a des choses que je comprends pas dans la politique du Gine là, par rapport à les alpages. On achète des alpages et d'un côté on revend des bâtiments avec leur emprise. Moi, pour moi, c'est incohérent sur certains points. Donc, je m'opposerai à cette délibération. Je veux m'abstenir. Ouais, tu fais comme tu veux. D'autres questions? J'en vois pas. Des oppositions? Abstention du coup, excuse-moi. Opposition aussi? Abstention. Non, c'est ça la démocratie chez nous. On ne suit pas forcément le goût. Eric, on te expliquera notre politique, effectivement. Non, mais moi, oui, j'aimerais bien. J'aimerais bien. Mais quand on a des ruines, il vaut mieux les vendre. Et surtout quand elles ne sont pas exploitées. RTE. Pas eu le temps par rapport à ça. Voilà. Et nous y reviendrons en commission. Non pas pour te convaincre, il faut simplement expliquer pourquoi du comment sur certains sujets. RTE, Michel. Oui, ça va, exemple. Je vous rappelle qu'on avait un terrain qui a été, j'allais dire, déconstruit l'ensemble des bâtiments aux côtés des Molières. Une partie du bâtiment a été rachetée par Framato, l'autre partie est rachetée, des 1700 m² par RTE, qui veut construire un bâtiment pour mettre ses transfos. Donc il y a lieu de valider une vente de 1700 m² au prix de 110 € hors taxe au mètre carré, soit 187 000 € hors taxe. Merci. Des questions? On voit point, donc des oppositions, des abstentions, très bien. Françoise? Non, c'est encore pas bon. Encore moins. On est au tendu. Le tendu, c'est le sommet du Boubio, c'est pour ceux qui ne connaissent pas. Donc on a des propositions pour acheter des terrains à Mme Laloum et à M. Durand. Donc, il nous est proposé d'acheter
3841 m² en zone NP au prix de 11,40 € le mètre carré, soit 43 787,40 €, et 5206 m² en AUB et UB au prix de 75 € le mètre carré, soit un montant de 390 450 €, et un total de 434 237,40 €. Merci. Des questions? Oui, oui. Et plutôt des interrogations. Il y a une chose que moi je ne comprends pas là. Le domaine là, il propose le prix à 58,50 €, si je ne me trompe pas, et vous l'achetez à 75 € le mètre carré. Vous êtes, je sais pas, je les connais pas ces tondus, mais les plus tondus dans l'affaire, je pense c'est à la commune. Hein. Là, vous le enlevez un peu, ça revient à peu près à plus de 100 000 € de plus, quoi. Hein. Et puis, bon, j'avoue que si c'était pour construire du logement social, je comprendrais qu'on ait fait une plus-value sur le terrain pour ça, mais ça m'étonnerait. Nos successeurs, ils font ce qu'ils voudront des terrains. Voilà. Je rappelle qu'on est propriétaire pratiquement de tout ce qu'on voit devant nous. Là. Et ça, j'ai vu. Ouais. Et qu'il y a quelques années en arrière, il y a un projet qui a été présenté, qui sera un jour dans la continuité de la maison médicale, du parking qu'on voit là, qui est bien marron, et du tondu, où effectivement il y a des terrains constructibles. Donc, l'acquisition qui a été faite, elle a été faite sur une totalité, avec une moyenne qui a été prise, et quand on prend le prix du terrain vendu à Ugine et ce prix-là, qui est constructible, fais le calcul, puis tu comprendras peut-être. On est dans la partie basse, j'ai bien dit dans la partie basse, les prix de terrain à Ugine en construction, à 58 € le mètre carré, on n'en trouve pas. Il n'y en a aucun qui s'est vendu à 58 € le mètre carré dans les 2 à 3 ans qui viennent de passer. Et ça nous fait une super référence de terrain à construire. Au contraire. Si tu trouves moins cher, tu nous le dis. Trouver plus cher, ça va être très facile. Hein. Voilà. Mais l'usage, c'est constructible. L'usage, après, nos successeurs décideront de ce qu'ils veulent faire ou pas. On est sur la politique foncière, on va être propriétaire de tout, on est même sur la haute droite, si je ne me trompe pas, en continuité de la maison médicale dans l'autre sens de ce terrain-là, où nous avons également racheté des terrains. On est pratiquement, enfin la commune, pas nous, la commune est pratiquement propriétaire de tout l'arc de cercle qui est là-haut. Et donc dans la densification du futur centre-bourg, on va laisser à nos successeurs des belles choses à faire. Voilà. Là, j'ai pas. Moi, ce qui me dérange, c'est que des fois, on nous dit on suit le prix du domaine, et là, on ne suit pas encore. Et là, il y a encore pour moi une incohérence dans ce domaine-là. Donc, voilà. Et puis le tondu, j'espère que. Voilà. Il faut que tu interroges les domaines, ils sont souvent incohérents. Ça dépend. Oui. Encore une fois, une référence de terrain constructible à 58 € à Ugine. Non, parce que j'ai des exemples de délibération. On a suivi le domaine pour des ventes d'appartements et on les a vendus en dessous de la valeur. Tu vois. Et là, il y a une délibération, on va acheter le terrain au-dessus de on a fait un global. Et donc, par rapport à nos références, on avait intérêt à inscrire ça, c'est tout. Bien sûr que sur un terrain, il faut regarder la globalité, regarder la référence que la commune va avoir. Les prochaines estimations qu'il y aura à Ugine, ils seront obligés de tenir compte de cette estimation-là, enfin, de cette acquisition. Pardon. Voilà. Eh bien, autant l'acheter à 58,50 €. Ça va. Voilà. Chacun peut l'interpréter comme il le souhaite, aucun problème. C'est mon interprétation. Oui. Et pour l'instant. Moi, je te suis. J'ai juste oublié de dire qu'on est aussi propriétaire de tous les garages et des bâtiments, d'un des bâtiments qui a été démoli en face des anciennes. Donc il y a de quoi faire pour le futur développement d'Ugine au chef-lieu, tout simplement. D'autres questions? Ouais, non, juste la petite zone qui a été remblayée là, depuis un moment, on m'a posé cette question-là, c'est pour ça que je le... Est-ce qu'elle va rester à un usage immobilier, ou est-ce qu'il va y avoir une période de transition, il y aura des parkings qui vont peut-être se créer ou pas?
Ce sont des parkings aujourd'hui. Non, mais la petite partie qui est toute basse, là, qu'on a remblayée, il y a une grande d'accès, là. Ce sont des parkings. Il y a 60... il y a un peu plus de 60 places. Oui, mais en haut, mais pas la partie... Si, non, mais la partie basse, pour l'instant, non, parce qu'il y a l'installation de chantier, comme tu as pu voir. Oui, j'ai vu. Ça va être des parkings. D'accord. Non, mais... Des parkings qui vont permettre, normalement, de fonctionner plus. Les engorger. Ensuite, là aussi, la commune, est propriétaire de tous ces terrains, il reste constructible. Derrière, il y aura certainement des constructions dans la continuité de la maison médicale. Voilà. Il peut y avoir des constructions. D'ici la fin du mandat, on n'aura pas le temps de lancer les travaux. D'autres questions? J'en vois point. Des oppositions, des abstentions. Opposition? Très bien. Parce que là, il a posé cette question-là par rapport au parking. C'est pour ça que... comme vous le savez, la commune va acquérir une partie de la propriété d'alpage Viguet-Carin au Coyol Artétaz. Et il convient de mettre en place des servitudes par rapport à des accords antérieurs, dont la source qui alimentait ce bâtiment et qui est, on voit la petite flèche blanche. Cette source était sur un terrain communal, traversait après en pointillé les parcelles privées et ensuite longeait la propriété qui sera vendue à la commune. Donc il convient de mettre en place ces servitudes. C'était des accords écrits, mais aujourd'hui il convient, vu qu'on passe un acte, d'intégrer ces servitudes à l'acte. Ça, et puis également c'est pas un captage, c'est là, il y a un regard avec une vanne qui alimente un abreuvoir et également de pouvoir temporairement, si nécessaire, sous des conditions bien précises, pouvoir prendre un peu d'eau là, si nécessaire, sans garantir ni les débits de quoi que ce soit la source ou autre, voilà, et sans gêner les exploitations agricoles du secteur. Merci. Des questions? Oui. Une demande de précision que j'ai oublié de... Enfin, je n'avais pas pu la formuler en commission parce que je n'avais pas noté. L'entretien de ces installations sera exclusivement à la charge du fonds dominant ainsi que la remise en état après travaux si nécessaire. Ça implique que... C'est le bénéficiaire. C'est le bénéficiaire. Donc c'est la commune, d'accord. Non, pas la commune, non. Le bénéficiaire. D'accord, ok. Il a la charge de l'entretien, c'est le fonds dominant. D'accord. Voilà, ce fonds dominant, j'avais pas compris. Voilà. Parce qu'elle en a l'usage. Ok. C'est celui à qui profite la servitude qui en assure l'entretien. Très bien. Merci pour la réponse. Merci. D'autres questions? Pardon, j'en vois point. Des oppositions, des abstentions? Joseph? J'ai vu que tu étais prêt à démarrer. Délibération numéro 26. Aujourd'hui, afin de s'engager plus encore dans la transition énergétique, le choix est fait de développer les installations photovoltaïques. Aussi, et afin d'agir de manière innovante, il apparaît opportun de créer une boucle locale en autoconsommation collective. Afin d'alimenter cette boucle locale, il est également prévu d'équiper 2 bâtiments publics supplémentaires, l'ancienne trésorerie et le groupe scolaire Pringolier. Le montant de l'opération est estimé à 16 704 €. Aussi, il convient de solliciter les subventions les plus élevées possibles auprès de tout organisme compétent. Merci. Des questions? Oui, en discutant, c'est bien ce montant pour études. Oui, voilà, c'est bon. Pas dit de conneries. Des oppositions? Non, parce que je trouvais ça pas cher. Merci. Ou cher pour l'étude. Super. Intempéries de novembre 2023, il ne nous aura pas échappé que les 14 et 15 novembre 2023, le département de la Savoie a subi des intempéries historiques entraînant de lourds dégâts, notamment sur la commune du Gine. Donc dans ce cadre-là, il nous faut solliciter la dotation de solidarité nationale proposée aux collectivités territoriales et aussi proposer une demande d'accompagnement au niveau du risque des fonds et érosion exceptionnelle, appelé le FRI. Il convient de solliciter le soutien
des organismes compétents, tout organisme compétent, afin de permettre la réalisation des travaux qui ont été estimés, des travaux de remise en état, qui ont été estimés à 410 604 €. Donc, ce que vous entendez là en termes de chiffrage, c'est tous les dégâts qui ont été constatés sur la commune, recensés, et donc on les propose à un accompagnement. Donc, il vous est demandé d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à solliciter auprès de l'État, du Conseil départemental de la Savoie, du Conseil régional Rhône-Alpes-Auvergne et de tout organisme compétent les subventions les plus élevées possibles, de solliciter l'autorisation à démarrer les travaux par anticipation et d'autoriser Monsieur le maire à signer tout acte afférent à cette affaire. Merci. Des questions? On voit point, des oppositions, des abstentions, très bien. La dameuse. La dameuse. Alors, c'est pas dans l'ordre. Oui, c'est pas tout à fait dans l'ordre. On a rajouté celle-là. Excusez-moi. Hop. Donc, la commune a reçu dernièrement une offre d'achat pour la dameuse Pitsen-Lully, qui n'est plus en service depuis plus de 3 ans et qui a quand même des heures de vol qui n'est plus trop en état, mais ça, il ne faut pas trop le dire. Donc, c'est la société SAS Cannes qui nous a fait cette proposition, donc sous réserve des essais de fonctionnement par l'acquéreur qui sont prévus cette semaine. Compte tenu de l'offre, il paraît opportun pour la commune de céder ce bien totalement amorti. Le transport de la dameuse est à la charge de l'acquéreur. Donc, il vous est demandé d'autoriser Monsieur le maire à vendre dans l'état la dameuse au prix de 6 000 € entérine la à la fermeture société SAS Cannes, dont le siège social se situe 140 chemin de Relu à Mirmande. C'est dans le 26. Autorisez Monsieur le maire ou son représentant à signer tous les documents relatifs à la cession de cette dameuse et à faire toutes les démarches auprès des autorités administratives compétentes. Je rappelle que cette dameuse a pas servi depuis plus de 3 ans, pratiquement 4. Ce matériel, ces engins-là, quand ils ne tournent pas, ils coûtent de l'argent, ils se dégradent. Donc là, on n'en fera plus grand-chose, sinon il faudrait réinvestir dessus, quelles que soient les décisions qui sont prises par ailleurs. Donc il est urgent de la vendre. Des questions? Oui, on entérine la fermeture définitive des RI avec ça, non? Non. Non, pas spécialement? Non, je rappelle que c'est la deuxième. On a dû l'acheter il y a une dizaine d'années, si je ne me trompe pas, non? De mémoire, celle-là. Un peu plus même. Donc, voilà. Demain, s'il y a 2 mètres de neige à Héry et que ça continue, la commune rachètera une dameuse. On n'a pas encore enlevé le téléski. Hein. Ouais. Ben non, mais bon, voilà. Donc, une dameuse, ça se change. Aujourd'hui, oui, on aurait pu la garder, mais de toute façon, pour la garder, il fallait. Enfin, il faut déjà l'entretenir, il faut l'assurer. Depuis 4 ans, il ne fait plus rien. Certaines parties, comme les chenilles, se dégradent. Il aurait fallu changer les chenilles, parce que c'est du plastique. Elle tourne aujourd'hui parce qu'il faut la faire tourner. Elle est toujours prête pour le début d'année, mais on a une opportunité, donc il vaut mieux la vendre. Voilà. De toute façon, ils ne vont pas s'en servir pour damer, ils vont s'en servir puisque c'est une boîte qui fait des travaux sur les remontées mécaniques en particulier et ou des travaux acrobatiques. C'est pour transporter soit du matériel, soit du personnel, c'est-à-dire la fraise et la lame ne vont plus servir, sauf éventuellement pour pousser un peu de neige parce que sur un pylône, il faut pousser, mais c'est tout. Donc, voilà. Elle est amortie. C'est con de garder le véhicule si on s'en sert pas, mais ouais, sur ce principe-là, quoi. Ouais. D'accord. D'autres questions? J'en vois point. Des oppositions, des abstentions? Merci. Hubert? Alors, demande de délégation de la compétence gestion des eaux pluviales urbaines, convention entre la communauté d'agglomération Arlisière et la commune du Gine. Ce n'est pas quelque chose de nouveau, hein, on l'a déjà fait. Il faut simplement rappeler que depuis que l'aglo a repris
cette compétence, elle n'est pas encore tout à fait apte à assumer cette compétence dans sa globalité. Donc on signe une convention pour que la commune continue à assurer l'opérationnel sur ces eaux pluviales. Voilà. Merci. Des questions? Si on voit point, des oppositions, des abstentions, 29 toujours pour les eaux pluviales également. Alors, elle est un petit peu en lien, c'est une délibération, on va dire, de confort. On signe une convention avec l'aglo pour peut-être utiliser leurs outils pour faire du curage, pour faire de l'entretien. On peut être en difficulté avec notre marché à nous, donc on ne s'attache pas les mains, on signe une convention avec l'aglo pour qu'on puisse les solliciter pour compléter les offres d'entretien. Des questions? Oui, j'ai lu la convention et je me suis demandé qui c'est qui faisait le suivi au sein de notre collectivité ou pas, de savoir quand c'est qu'on fait les travaux de maintenance pour enlever ces hydrocarbures. Ça se fait comment? Il y a un planning, comment ça marche? On a des veilles, on a des tournées, on a des veilles, et puis quand le besoin se fait sentir, on fait les tournées. En général, on a des périodes plus favorables que d'autres. Et après, on est tributaire des événements aussi, quand on charrie beaucoup de gravier, beaucoup d'hydrocarbures, si tu veux. Mais on a des veilles qui permettent de planifier tout ça. Donc les services sont organisés et les élus ont les mis en charge des travaux aussi. Voilà. Donc on a un suivi qui permet. D'autres questions? Oui. Je me faisais la réflexion en relisant. Je me suis dit que c'était une naïveté de ma part, mais ça traduit aussi mon opinion sans doute. On fait appel à une entreprise la majorité du temps et du coup, quand l'entreprise n'est pas libre, on fait appel à l'agglo, c'est ça? On peut être débordé par moment, du fait des intempéries, du fait des événements, ou alors de la non-disponibilité de l'entreprise avec qui on a contracté. On ne va pas s'attacher les mains, on a une roue de secours, on ne va pas l'appeler comme ça, on a une autre solution pour travailler et pour aider, donc on fait appel à eux. D'accord. Moi, ma question, enfin, la suite de mon raisonnement, c'est pourquoi on ne fait pas l'inverse, du coup? Pourquoi on appelle... Parce que l'agglo ne peut pas répondre. D'accord. Si les 39 communes lui demandent, c'est pas possible. Donc ce sont des engins qui coûtent très cher et la disponibilité, toutes les communes font pareil. Parce que la disponibilité, ça va dépendre... encore une fois, des travaux à faire, et généralement, malheureusement, ça tombe toujours en même temps. Donc voilà. Voilà, c'est pour ça. D'autres questions? Point, des oppositions, des abstentions, très bien. Nous avons terminé. Merci. Des questions? Oui, préparez, gardez encore un petit 10 minutes avec nous. Là. Voilà, deux choses là. La dernière fois, il y a une personne qui a demandé à pouvoir entendre le dernier conseil municipal, les enregistrements, et on lui a dit que ce n'était pas possible. Alors j'aimerais bien avoir clarifié un petit peu ça. Voilà. C'est pas la demande qu'on a eue, on nous a demandé une vidéo. Et on vous a pas, moi c'est bizarre, on m'a demandé aussi l'enregistrement, il n'avait pas accès à l'enregistrement. On n'a pas eu cette demande, Caroline est là, on n'a pas eu cette demande. Donc que la personne vienne et puis qu'elle demande effectivement l'enregistrement, mais pas les vidéos. On ne les a pas, on vous les renvoie. Il y a une caméra. Sur l'enregistrement, on a, il me semble, mais c'est de mémoire, hein, c'était vous les conserviez et accès au public pendant un mois, je me rappelle plus ce délai là. On les a tous, hein? Ouais, d'accord, ok. Sauf si c'est pas sous-sol, ce qui m'étonnerait, mais normalement il y a... Oui, bon, il n'y aurait pas d'autocensure ici, ça m'étonnerait. Donc voilà. Donc je pourrais répondre à... Voilà, ok. Une autre demande qui m'a été faite... Oui. Pour l'instant, on n'a jamais eu cette demande sur les enregistrements, prendre en compte les enregistrements. On a besoin de vérifier ce que nous donne la loi par rapport aux enregistrements. Si elle nous dit c'est bon, on fera. Si elle nous dit c'est pas bon, on fera pas nous. Je ne sais pas, on n'a jamais posé la question.
Non, mais Philippe, on n'a rien à cacher, mais on doit respecter la loi. Et là, on avait manqué de chance, on n'avait pas le matériel pour l'enregistrement, donc voilà. J'ai encore une petite question. J'ai été sollicité par la FNACA qui me demandait si vous alliez organiser cette année la commémoration du 19 mars. La réponse est toujours la même. Ouais, voilà. Quelle FNACA en fait? La FNACA d'où? Ah ben de Savoie. FNACA de Savoie. Ben, en tout cas, j'ai eu la demande, donc si la demande est toujours la même, La réponse est toujours la même. c'est toujours la même. Mais je m'interroge toujours quand même pour les raisons. Alors bon, c'est vrai que c'est un petit marronnier, je dis que ça revient quand même, mais bon, j'espère que c'est pas par choix politique pour flatter un petit peu les sympathisants, on va dire, d'extrême droite à l'UGI. J'espère que c'est pas une des raisons. Voilà. Hein? Ouais, mais elle est qu'un élément, mais elle ne représente pas tout ce parti. On en parlera, c'est pas un manque de respect, c'est pas parce que même moi je me sens pas légitime pour parler pour 20 ou 30% de la population. Voilà. Non, c'est pas Ok. Ok. Ah, et j'ai une dernière petite question. Mais non, mais l'apéro, c'est pas une priorité, on sait bien. Il y a des projets dans la zone industrielle, et là, j'ai vu l'avant-projet, et la dernière fois, je ne pouvais pas être à la commission. Est-ce qu'on peut en dire un petit peu plus À la commission, à la prochaine commission. Oui, mais il n'y a pas un article qui est passé sur le Dauphiné qui a commencé à lancer des infos? Il y a eu une interview à laquelle j'ai répondu, je réponds toujours aux journalistes. Pas toujours bien, mais je réponds quand même. Oui. Non, c'est tout. On a lancé une consultation de maîtrise d'œuvre pour avoir un dessin de bâtiments modulables. Une fois que, donc, c'est dans 15 jours, non, même pas dans 10 jours, les résultats pour retenir le cabinet qui sera en charge de nous faire des bâtiments modulables, et puis ensuite on déploiera suivant un plan masse sur lequel on travaille encore. Voilà. Donc il n'y a rien d'autre pour l'instant. Donc dès qu'on aura les bâtiments, il y a un travail qui sera fait et qui sera présenté à la commission pour montrer vers où on va sur cette partie des terrains Aix-Bianco. Est-ce qu'il y a eu une demande qui a été faite par plusieurs entreprises ou c'est plutôt une façon d'anticiper pour le développement du GIE? Non, mais il y a les deux. On a des demandes d'entreprises aujourd'hui auxquelles on ne peut pas répondre et on anticipe aussi ce qui va se passer. C'est-à-dire que je rappelle que les terrains, rien ne sera vendu, la commune va rester propriétaire et louera ces bâtiments qui seront modulables, donc on pourra répondre on va dire de 150 mètres jusqu'à 1000 mètres carrés, voire un peu plus, par des bâtiments modulables. Voilà. Modulable, ça ne veut pas dire qu'on va rajouter des bouts, c'est le bâtiment lui-même qui permet de pouvoir répondre à toute demande. Et comme ils seront répétitifs, on a travaillé sur le plan masse pour voir comment les circulations pouvaient s'organiser. Et suivant le type de bâtiment que la commune va choisir, que la commission va choisir, la structuration même de l'ensemble va bouger un tout petit peu, et après on pourra construire les bâtiments au fur et à mesure. Voilà. Donc on a d'ores et déjà des demandes, des attentes d'entreprises. Ça a au moins l'avantage de ne pas taper dans des terrains arables et agricoles, et au moins c'est sur des anciennes friches industrielles, ça autant exploiter ces zones-là en priorité. Donc sur ce principe-là, j'approuve. Mais après le reste, je sais pas, je verrai le reste. Non. Je verrai les différentes modalités, mais sur le principe d'utiliser, d'ailleurs, je trouve que c'est tout à fait. Il n'y a même plus besoin de voter maintenant. Hein? Non, pas besoin d'applaudir. Alors quand on fait du commerce, on fait leur programme, et quand on fait de l'industrie, on fait aussi leur programme. C'est pas bon ça? Mais il n'y a pas que vous qui réfléchissez, ça nous arrive aussi. On a
Voilà. Après, à l'apéro. Merci Eric.